Voilà, donc je reviens avec les deux petites pochettes pour faire les deux petites pochettes. Donc on a dit un papier de 14 sur 9,5, donc 2, ok. Après ça dépend les contenants, si c'est pas très épais vous réduisez, si voilà, ça vous faites comme vous voulez. Moi c'est pour mettre voilà, des Yankees qui font à peu près 2 cm de large. Je vais pas vous dire des bêtises, hein. Après c'est comme un cookie ou un biscuit, c'est quand même assez épais pour pas appuyer dessus, quoi, voilà. Après ça c'est vous qui voyez, libre choix à vous. Voilà, donc moi elles font pas tout à fait 2 cm hein, les Yankees. Je sais pas si vous allez voir, à peu près, voilà, ça fait du, pour être précis, du 1,7, 1,8 à peu près, ok. Donc après tout dépend de ce que vous allez mettre, voilà. Donc c'est assez facile, une fois que vous avez votre rectangle 14 sur 9,5, donc vous allez prendre votre feuille. Alors je sais pas si là vous allez voir, par contre je vais le faire ici, hop là, il y a tout qu'à bouger, ne bougez pas, je vous remets en position. Vous allez avoir le mal de mer à force, hein. Voilà, je sais pas ce qu'il a. Bon, bref. Bon, ma table est trop grande, je peux pas la... Ah, mais j'ai la petite, attendez. Alors, est-ce que ça ferait l'affaire? Je regarde 2 secondes. Ouais, ça pourrait, ouais. Allez, on va tenter. Voilà, regardez. C'est beaucoup mieux, je pense. Parce que le Wear Memory, il est bien, mais il est trop grand. Hein, voilà. Donc vous voyez, 14 sur 9,5. Perfecto. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va marquer les 3 plis, les 2 plis d'en bas déjà, pour vous donner en fait le fond de la boîte. Je vous montre en même temps, comme ça, ça sera le fond qui sera retourné comme ça. Hein. Donc le fond de la boîte, donc là vous le mettez en position verticale, pas paysage, hein. Paysage c'est ça, donc on va le mettre en mode portrait, et là on va tirer donc à 1,5, vous faites une marque, vous pliez, et la deuxième à 3, ok, vous pliez, ensuite vous allez tourner, vous venez en mode paysage, et en mode paysage vous allez faire pareil, 1,5 ici et 3 ici. Là vous allez tourner carrément, hop, vous voyez, et vous allez faire exactement pareil, 1,5, 3, voilà, et vous avez terminé, et vous obtenez ceci. Donc là maintenant on va couper. Alors je vous ai assuré, parce que pour comprendre là-dessus, des fois il y a des gens qui n'arrivent pas trop, donc je vous ai assuré, ceci est à enlever et ceci est à couper en biais. Tout ce qui est en gris assuré est à enlever. Alors regardez, on va le faire ensemble. Donc là, bon, moi j'ai écrit sur le truc là, je vois rien. Je coupe mes 2 bandes, ça déjà c'est certain. Je fais pareil de l'autre côté, comme ceci, et comme cela, voilà. Donc ce qui est assuré, ou alors vous le pliez, hein, vous faites comme vous voulez, vous le coupez, voilà, clac, il ne vous servira à rien de toute façon. Moi c'est juste pour renforcer le bas du socle, voilà. Et celui-là on va les couper, alors là j'ai fait au dessin comme ça, mais comme ceci, pour pas qu'il gêne, voilà, pour pas que ça gêne, hop, et hop, pas beaucoup, juste un peu, voilà, parce que de toute façon on va faire ceci, on va le couper, on va le coller à l'intérieur, ok.
d'ailleurs, je vais le coller. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut marquer tous ces plis, hein, on a oublié de le faire. Hop, hop, voilà. On marque tous les plis. Alors, on va les faire plutôt dehors. Hop, et hop. On n'a pas 50 lignes, hein. Voilà. Et ensuite, on revient à l'envers. Comme ceci et comme cela. Et voilà, c'est terminé. Donc ensuite, il vous reste ces deux lamelles que je vais regarder si ça passe bien, si ça gêne pas. Parce qu'en fait, le système, c'est qu'on va venir replier ici. Ceci, vous en occupez pas trop, ça va être collé ici. Ok. Le truc, c'est que là, ça va revenir comme ceci. Et ça va venir. Mais alors, on va le plier à l'extérieur. J'ai oublié de le dire. Comme ceci. De façon à... Attendez que je m'en sorte déjà. À plier. Vous allez voir, hein, c'est très très facile. Mais... Voilà. Il faut absolument que votre pli d'ici vienne s'inclure là-dedans et vous le collez, tout bêtement. Et là, ben, ça bougera plus, hein. C'est tenu, quoi. Voilà. Alors, on va commencer par le début. On va coller déjà la pomponnette, là. Hop. Et hop. Hop. J'adore les cols qui ne collent pas. Enfin, qui ne collent pas. Elles collent, mais il faut rester appuyer les plombes. Voilà. On va faire les deux en même temps, comme ça au moins. Alors ça, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 3 kg, hein. Faites juste hop, hop. C'est juste, on va dire, que si on le voit de l'extérieur, par exemple, on ne voit pas le blanc. Voilà. On voit la couleur. Du moins. Ensuite, ici, vous ne collez pas. Donc moi je n'ai pas collé, hein. On ne colle pas. Là on va tourner. Voilà. Et par contre, on va venir mettre de la colle ici et ici. Alors vous le mettez sur le rebord. Moi je le mets sur le rebord. Faites comme vous voulez, hein. Donc en fait, ça vous fait un angle comme ceci. Je ne sais pas si vous allez beaucoup y voir. Voilà. Et là, on va le rentrer, puisqu'elle est de la même largeur, vous voyez. Et là, on va mettre quoi? Bah, ouais, petite pince. Ici, une petite pince là. Voilà. Sur celle-là, on va faire pareil. Hop, hop. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut pas les coller en fait. Alors si ça dépasse, après vous pouvez la couper, hein. Regardez, moi j'en ai une, elle dépasse, bon ça. C'est parce qu'en fait elle s'est mal mis dans le... Il s'est pas mis, voilà. Normalement s'il se met vraiment... Voilà. Moi je le coupe de suite. Des fois c'est selon les tables quand on plie. Bon ben voilà, c'est pas... Là aussi hein, il dépasse. Je vais le rentrer, tenir un peu. Voilà, logiquement ça devrait. Alors si ça dépasse ici, vous coupez hein, avec un cutter ou ce que vous voulez. Voilà, et logiquement... Bah, elle ne veut pas couler là, je sais pas ce qu'elle a. Je sais pas. Elle n'est pas dans le... Je vois. Je vois bien que le trait n'est pas dans le sillon qui devrait être, puisque normalement le trait d'ici de la pliure
doit venir ici dans la pliure. Hein. C'est comme un sac, vous savez, qu'on file. Voilà, c'est tout bête. Hein. Voilà. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Voilà, et bien sûr, quand je le mets là, il se décolle de là. Alors, je vais mettre là, une pince. Hop, pardon, vous avez fait bouger. Et une autre pince là. Voilà, là il a bougé. Le coquinou. Voilà, il faut essayer de mettre bien en face. Et de laisser coller. Ensuite, bon, on va coller la deuxième. Tant qu'à faire. Bon, je vais changer de colle parce que celle-là, en plus elle pue, elle me fait tousser, je sais pas. Elle schlingue. Je vais prendre un taquet glu. Voilà. Hop. Enfin, si madame veut bien couler. Voilà, et on refait le même, vous voyez, ça fait ça, on est dans la pliure, et j'ai mis la colle sur le mauvais côté, bien sûr, que je suis bête, et oui, j'ai mis la colle à l'envers, je me suis mis sur l'endroit. Alors, quand il arrive des choses comme ça, c'est pas grave, vous essuyez un bon coup, et vous repartez de l'autre côté. Hein. C'est pas plus compliqué comme on dit. Voilà. En fait, c'est parce que la colle, il faut la mettre ici. Voilà. Et voilà. Donc, on se positionne dans le pli. On fait ceci. On essaye de garder bien le pli comme ça. Ici, on va faire pareil. Voilà, comme ça, et hop. Bon, il faut pas s'énerver, hein, parce que c'est un jeu de patience. Voilà. Aïe, je me suis collé le doigt. On essaye de pincer un peu, mais ça colle beaucoup plus vite avec la taquet glu. Voilà. Là, là, voilà. Là, parfait. Et là, parfait. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est qu'au bord, pour coller sur ma page, au bord, je vais mettre, donc juste, je vais coller bien sûr ici, c'est très important, hein, sur le bord, avec de la colle. Et par contre, je vais me servir de celui-ci, mais du rouge. Assez puissant, quoi. Il est beaucoup plus puissant que celui-là. Alors, où je l'ai foutu, je m'en suis servi l'autre jour. Et je crois même que c'est les enfants qui me... Ah ben voilà, ils l'ont mis là. Voilà. Donc celui-ci est quand même plus solide. Donc je le file en dessous, comme ça. Je le mets là. J'appuie bien. Bien sûr, il faut ancrer tous vos papiers, hein, si vous devez les ancrer. Bon, là, je vais pas coller. Si, je vais coller. Voilà. Pas très compliqué. C'est quoi que c'est collé là? Un bout de scotch. Voilà. Donc, j'ancre. Parce que bon, moi, c'est du rose. Ça se verra pas trop, notamment.
Voilà, vous voyez, j'ai mis le rose sur le blanc, et bien ça ne se voit plus. Voilà. Je vais en mettre là en haut. Et voilà. On n'a plus qu'à les coller sur notre support. Une fois que vous avez fait votre petite alvéole, là. C'est très simple, c'est pas très compliqué. Enfin, j'ai essayé de vous le faire dans le simple. Je cherchais au plus simple, voilà. Parce que les débutantes, des fois, voilà, elles n'ont pas l'habitude. Donc il faut penser un peu à tout le monde. Hein. Voilà, je pense que c'est bon. Donc là, je vais y aller à la tacky glue aussi, hein, tant qu'à faire. Donc je reprends mon petit ouvrage. Je positionne mes deux voilà, ici et là. Je pense que je les ai fait plus hautes. Je ne sais pas pourquoi. C'est une idée qui me vient. Hein, parce que je vois que je vais mesurer. Hein. Elles sont beaucoup trop hautes. Alors c'est bien, on peut les couper. Ouais, c'est du 5. Et là j'ai du... Ah ouais, j'ai du 6,5. Enfin, une 6 et des brouettes. Donc ça doit arriver là. Donc, si il vous arrive que c'est trop grand, c'est simple. Vous positionnez ici. Voilà. Vous posez bien droit. Moi, je vais couper au pif. Hein. Voilà. Normalement, 1 cm. Mettez bien droit. Hop. Hop. Donc, il faut mettre moins de 9,5. Vous pouvez mettre 8,5. Voilà. Là, de suite, vu qu'on enlève 1 cm, c'est un peu plus facile, quoi. Parce que sinon, si vous devez mettre des grosses choses, comme moi, la tartelette, si c'est trop gros, ça passe pas. Hein. Rendez compte. Allez, choupette, ne pas se couper. Voilà. Donc, on retartine un peu là. On va recouper ici, hop, voilà. C'est pas un drame, hein, mais ça sera donc du 14 sur 8,5, hein, pas 9,5. Donc ensuite, je vais faire la marque sur celle-ci, pour faire la même. Voilà. Même pas, aussi, parce que j'y arriverai pas. Elle passe pas. Voilà. Et voilà. C'est fait. Ah, on a le soleil qui arrive. Ah ben. Mieux tard que jamais, hein, comme on dit. Voilà, donc là, on reprend où j'en étais. Donc, celui qui a le scotch, c'est celui-là. Donc, quand on se positionne à peu près à 1 cm, hein, à peu près,
Voilà, c'est complètement différent. On peut passer bien comme il faut. Allez, c'est parti. Alors c'est pareil, je colle au pif. Moi, vous savez, c'est tout au ressenti. C'est beaucoup de choses, c'est au ressenti. Sauf quand il faut être précis, bon bah, on essaye. Voilà. Moi, j'aime bien le pifomètre aussi. Alors, je m'adapte après. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir faire, enfin que je vais pouvoir, parce que le matin, moi c'est mort maintenant, avec la rééducation cardiaque, tout le bordel. Donc, ben ouais. Voilà, donc là vous la positionnez plutôt droite, hein, tant qu'à faire. Et vous collez ici votre petit ruban, ainsi que sur ce côté. De façon à ce qu'elle soit quand même collée droite. Voilà. Vous passez pour bien la coller au fond. Alors, attendez que je regarde. Parce que, voilà. Voilà. Là, en cas vous laissez toute la nuit, vous pouvez laisser des petites pinces comme ça. Voilà. Mais logiquement, moi j'ai fait comme ça tient. Voilà. Ensuite, on va coller la deuxième. Et ce sera terminé parce que de toute façon, la déco, je la ferai après. Parce que ça part pas maintenant. C'est en plus. Hop, un petit ciseau. Et on se donnera rendez-vous donc pour un autre tuto. Pareil, embellissement, alors peu importe ce que ça sera, mais ça sera un embellissement accessible à tout le monde, hein, je le dis bien. Débutante, pas débutante, voilà. J'essaye de ne pas faire dans le compliqué. Je vais bien sûr faire des choses avec des enveloppes, hein, puisque moi c'est mon truc, hein, les enveloppes à recycler. Ou même des neuves, hein, si vous n'en avez pas, parce que c'est vrai que maintenant on reçoit plus guère de courrier, vu qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par email. Ça me plaît pas trop, mais bon, faut faire avec, hein, comme on dit. Alors, pareil. Voilà, on étale bien. Moi, j'étale avec mon applicateur. Là. Hop, voilà. La choupette. Et là, vous voyez, vous avez le lacet. Vous allez vous positionner au-dessus du lacet. Voilà. Voilà, vous pouvez pas le rater. Hein. C'est logiquement, vous êtes droit. Voilà. Là, on va se mettre ici. Et là, on appuie un petit peu. Et pareil, on va passer à l'intérieur pour mettre un petit coup de zigouigoui, comme je dis moi. Et ici, hop, on appuie bien. Voilà. Et puis, vous laissez coller un petit laps de temps. Voilà. Votre petit livret est terminé. Vous n'avez plus qu'à mettre votre petit cadeau. Faire, par exemple, ici, vous pouvez faire une petite, un petit passant ici au milieu. Ou faire un peu sur le côté un triangle pour pouvoir mettre une petite carte. Voilà. Souvent, ça accompagne d'autres choses. Alors bon. Et ici, vous pouvez le décorer. Voilà. Et bien, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Et puis,
en avant Guingamp pour le prochain. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.